Ici Étienne Versinger pour la suite du tutoriel d'installation d'un blog WordPress sur un serveur OVH. A tout de suite. Je considère que vous avez reçu de la part de OVH un email de confirmation qui est sous cette forme, dans laquelle vous avez obtenu des codes d'accès serveur FTP. Vous allez avoir besoin du login et du mot de passe pour pouvoir envoyer sur le serveur le site WordPress qu'on va aller télécharger tout de suite sur wordpress.org. Il vous faut également les codes du manager. Voilà, donc à présent on va aller télécharger le logiciel FileZilla, qui est un logiciel de FTP, c'est-à-dire que ça sert à communiquer avec le serveur qui est hébergé chez OVH pour lui envoyer les dossiers du site. Et donc on va sur Download et on va télécharger. Donc moi je suis sous Mac OS X et si vous êtes sous Windows, vous téléchargez la version ici. Donc j'enregistre le fichier. Donc voilà, j'ai téléchargé FileZilla et donc il va falloir maintenant dézipper le fichier obtenu, qui est un fichier compressé. Donc moi je clique dessus et puis il va le dézipper automatiquement. Mais si vous êtes sur PC, il faudra utiliser Unzip comme logiciel pour le dézipper. Voilà, à présent je vais aller télécharger la dernière version de WordPress. Voilà, donc nous voici sur la page d'accueil de wordpress.org version en français. Donc ici on va pouvoir télécharger les fichiers de WordPress pour les installer sur le serveur. Donc voilà, WordPress version 3.4.2, un FR qui est un fichier zip qu'il va falloir dézipper. Voilà. Donc voilà les dossiers et les fichiers de WordPress qu'il va falloir transférer sur le serveur à l'aide du logiciel FileZilla. Donc à présent on va envoyer les dossiers et les fichiers de WordPress sur le serveur OVH à l'aide de FileZilla. Donc j'ouvre FileZilla. Et ici, dans la case hôte, identifiant et mot de passe, je vais mettre les informations qui ont été envoyées par email, par OVH, lorsque j'ai loué mon serveur. Donc on va utiliser ces données, serveur FTP. Donc on va copier cette adresse. Le login ou utilisateur qu'on met ici dans identifiant, ainsi que le mot de passe qu'on met ici. Et je mets ici port 21. Et je clique sur connexion rapide. Voilà, donc dans la case de droite, nous avons le dossier du serveur qui est chez OVH. Nous allons transférer les fichiers de WordPress dans le dossier www. Mais avant, on va pouvoir effacer ce fichier-là, index, qui est installé par défaut par OVH. Voilà. Dans la colonne de gauche, on a les dossiers sur mon ordinateur. Donc je vais aller sur le bureau. Et je retrouve ici les dossiers qui sont sur mon bureau. Donc en l'occurrence, je vais sur WordPress. Et voilà, tous les dossiers de WordPress que je vais envoyer sur le serveur. Donc je sélectionne tous les dossiers et les fichiers qui sont dans le dossier WordPress que j'ai téléchargé tout à l'heure. Et avec clic droit, je fais envoyer. Et voilà, et j'attends un peu. Ça prend quelques minutes. Donc on va attendre un peu que tous les fichiers et les dossiers soient transférés dans le dossier www, c'est très important, dans le dossier www du serveur distant. Si vous avez des petits messages d'erreur qui apparaissent, vous mettez continuer, vous faites OK continuer, il n'y a pas de souci. Voilà, tous les dossiers et fichiers de WordPress ont été transférés sur le serveur et on peut les voir ici. On voit bien qu'on a les mêmes dossiers
WordPress admin, WordPress content, WordPress include, index PHP, on a le fichier htaccess, on verra à quoi ça sert tout à l'heure, licence texte, readme, etc. Enfin bon, hein, transfert réussi, 993 fichiers ont été transférés parfaitement. Et à présent, on va aller dans le manager, on va récupérer donc les mots de passe que j'ai évoqués tout à l'heure pour se connecter au manager, afin de créer une base de données qui va être utilisée par WordPress. Donc je me rends sur le manager à l'adresse ovh.com manager v3 et je mets les informations que j'ai eues tout à l'heure par email. Voilà, donc là je renseigne ce qu'on appelle le nick handle, c'est un code client chez OVH hein, qui se présente sous la forme 2 lettres 5 chiffres-OVH et le mot de passe que j'ai reçu par mail hein, tout à l'heure. Je me connecte sur mon manager, je clique sur le domaine en question et puis je vais dans la case, ici je clique sur hébergement et je vais cliquer sur gestion SQL et créer une nouvelle base. Je clique sur nouvelle base. Voilà. Et là je mets 111 que je mets toujours. Hein, ça vous mettez ce que vous voulez et je valide. Voilà, donc il a créé une base de données SQL et je devrais recevoir un email de la part d'OVH me donnant les codes d'accès à cette base de données. Donc récapitulons ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons téléchargé FileZilla, nous avons téléchargé les fichiers de WordPress que nous avons décompressés et que nous avons envoyés sur le serveur dans le dossier www à l'aide de FileZilla. Nous nous sommes également connectés au manager chez OVH et nous avons créé une base de données. Une fois que cette base de données a été créée, OVH nous a envoyé un mail avec les identifiants de connexion et les mots de passe de cette base de données. Et ce sont ces informations que nous allons utiliser maintenant pour finaliser l'installation du site. Pour finaliser l'installation du site, je me rends donc à l'adresse dans le cadre de ce tutoriel, c'est http://www.oregandrew.com, mais vous mettez le nom de domaine que vous avez acheté chez OVH en .com comme on l'a stipulé dans le premier tutoriel et on y va. On arrive donc sur cette page et il faut configurer le fichier wp-config.php. Donc on va créer un fichier de configuration de manière automatique en cliquant ici. On clique sur c'est parti. Et ici, nom de la base de données. Donc je vais dans le mail que j'ai reçu de OVH et je copie le nom de la base de données dans ce cadre. Identifiant, je vais chercher l'identifiant qui est l'utilisateur. Donc je copie le nom de l'utilisateur et je le mets dans la case identifiant. Le mot de passe, je vais chercher mon mot de passe et je le copie ici. L'adresse de la base de données, ça va être celle-ci. Voilà, et puis j'envoie. Voilà, c'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. C'est parti. Voilà, maintenant il nous reste à remplir les différents champs ici pour finaliser la création du site. Donc, titre du site. L'identifiant, bon, on va garder admin. On va mettre un mot de passe. On le met 2 fois. On met l'adresse de messagerie. Et c'est parti. Et voilà, magnifique, WordPress est installé. Et on se connecte. Et on va pouvoir commencer à écrire un article. Alors l'identifiant, ben, on avait choisi admin. Et le mot de passe que on a renseigné à l'instant et je me connecte.
Et voilà, bienvenue dans votre nouveau site WordPress. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un tutoriel suivant pour configurer maintenant le site. Mais d'ores et déjà, on peut y accéder sur Internet. Salut, à bientôt, j'espère que ce tutoriel t'a été utile et je te dis à bientôt.